tout pour moi. Oh, oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh, moi je n'ai personne. Dans le cadre de notre émission Trélestie, vous êtes bénis de la part du Seigneur. Je dis encore bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs de la grande chaîne de télévision Christ Vision TV que Dieu nous a donné pour la bénédiction, l'évangile répandu à travers les nations de la terre. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 19 verset 30.
Nous sommes exactement à une propice de l'histoire du monde. L'histoire qui a commencé avec un homme qui est venu de façon miraculeuse parmi nous sur la terre, parce que déjà une femme qui portait le nom de Marie ne pouvait pas enfanter à partir sur la base du nom qu'elle portait, mais qui a été visitée par un ange puissant dans une chambre, et elle a trouvé grâce devant le Seigneur. Donc son histoire a commencé déjà de façon miraculeuse, parce que la grossesse, elle est partie de façon miraculeuse, son encadrement a été miraculeux, son enfantement aussi a été miraculeux, et il a grandi de façon miraculeuse au milieu d'une foule de personnes et d'une pléthore de religions qui ne croyaient pas du tout à la transformation et à la révolution. Il a été confronté à beaucoup de contradictions déjà liées à un certain nombre de phénomènes. Parce que là où les médecins, par exemple, avaient besoin de se servir de l'alcool pour guérir, lui, il guérissait sans se servir de l'alcool. Là où les médecins, alors, ou les accoucheurs pouvaient attendre, des grandes, organiser des moments précis, aller dans la salle d'opération, il opérait des malades sans toutefois qu'on se rende à l'hôpital, sans toutefois avoir un instrument d'opération, parce que ses mains puissantes constituer toutes ces choses. Il a eu une vie de controverse, vraiment de controverse, parce que même son évangile, son message était différent du message des gens de sa génération, c'est-à-dire des pharisiens, les scribes et les sadducéens qui étaient des philosophes en même temps engagés dans la défense des intérêts du judaïsme pour certains et d'autres pour des religions multisectorielles et multidimensionnelles. Il était engagé dans ce mouvement qui l'a amené jusqu'à ce que le plus proche de ses disciples, qui était d'ailleurs le caissier de l'église, qui était d'ailleurs celui qui gardait la bourse, l'a trahi parce qu'il aimait l'argent, et il s'est retrouvé encore dans ce genre de contraste, dans ce genre de contraste qui l'a amené jusqu'à ce qu'il se retrouve entraîné dans une situation, dans une histoire, auprès des personnes pour qui il a donné toute sa vie pour les aider, les servir. Et il s'est retrouvé donc face à la croix, où la Bible déclare que, trahi par son disciple, l'un des disciples les plus aimés, s'est retrouvé en train de vivre le cauchemar. Le cauchemar qui a commencé dans la nuit, a continué toute la nuit jusqu'au matin, où la Bible déclare qu'autour de midi, Jésus a été cloué sur la croix avec 3 brigands. Alors que l'un se trouvait à sa gauche, l'autre à sa droite, la Bible dit que l'un a dit à Jésus, « Mon Père, je sais que moi je suis un pécheur. Alors quand tu serais parti dans le royaume de ton Père, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi. » Et Jésus lui avait dit, « Aujourd'hui même tu serais au paradis avec moi. » Le second qui était de l'autre côté, plutôt a commencé à se moquer de lui, réclamant, exigeant qu'en fait il était plus normal, que s'il était fils de Dieu, qu'il descende de la croix et qu'il les sauve aussi. Jésus n'était pas venu pour descendre de la croix, il était venu pour faire face à la croix, pour régler une question très importante, une bagarre, un combat, une lutte qui a commencé depuis la nuit des temps, qui a dépassé nos ancêtres, qui avaient essayé par la tour de Babel de reconstruire la relation entre l'homme et Dieu, mais qui ont échoué parce que ce n'était pas ça le plan parfait de Dieu. Maintenant, Jésus était donc à quelques mètres de pouvoir affronter le dernier ennemi qui était la mort. La Bible déclare que quelque chose de prodigieux s'est produit en ce moment. Jésus étant là avec les disciples, certains qui sont restés au pied de la croix, notamment sa maman et le disciple aimé, étant en train d'assister au spectacle. Mais il n'était pas les seuls, cher ami. Il y avait aussi un soldat qui était placé au pied de la croix, qui était un soldat romain, et il avait commencé à observer Jésus depuis un certain bon bout de temps, depuis déjà qu'il a commencé son ministère. Et lorsque Jésus était donc sur le point de rendre son âme à son Père, bien avant de rendre son âme à son Père, ma Bible déclare qu'il a demandé qu'on lui remette de l'eau au fait qu'il était fatigué. Mais à la place de l'eau, on a remis plutôt du vinaigre. À peine Jésus a goûté ce vinaigre qu'il ne pouvait pas le boire. Et alors, il y a une autre série d'événements qui vont se mettre à se produire par la suite. La Bible déclare qu'il a poussé dans le cri en disant « Terelesti ». Terelesti, c'est quoi exactement? Terelesti n'est pas un slogan politique. Terelesti n'est pas un langage qui appartient à un certain troupe ou à un certain théâtral. Terelesti n'est pas un mot simple d'usage, ou alors venant d'un dictionnaire quelconque. Terelesti n'est pas une conception humaine. Terelesti n'est pas une pensée philosophique d'un certain Karl Marx, ou alors je ne sais pas qui d'autre encore, ou Alain, ainsi de suite. Mais Terelesti est un concept divin, est une réalité vécue que Jésus est en train de nous apporter pour nous faire entendre un message, pour nous faire comprendre la réalité, pour nous amener dans une autre dimension de ce que Dieu avait commencé à faire. Terelesti, donc, qui veut dire en français tout est accompli, est une manifestation parfaite d'une œuvre que Jésus est venu accomplir sur la terre, qu'il a entamé depuis la première année de sa vie et qu'il est en train de parachever par sa mort sur la croix, qui sera suivi par la résurrection
et son ascension vers son Père. Nous sommes donc dans le cadre de cette émission aujourd'hui Téléstie, parce que lorsque Jésus l'a fait, même le disciple et les autres qui étaient là, et notamment le soldat romain, était surpris d'entendre ce genre de déclaration sortie de la bouche de Jésus, parce qu'il était convaincu que ce genre d'expression n'appartenait qu'en réalité qu'à des soldats au gradé, notamment avec un général, parce que quand l'armée romaine allait en guerre, que se passait-il? En fait, il y a un général qui se mettait au sommet de la montagne et qui observait le déroulement de la bataille. Lorsque l'armée romaine était victorieuse, quand cette armée avait pris le dessus sur l'adversaire, alors le général de l'armée poussait le cri en langue romaine en disant Téléstie, pour que toute l'armée, tous les soldats mobilisés pour la même cause soient convaincus, soient boostés, sachent exactement qu'ils avaient pris la victoire sur l'ennemi. Alors Jésus donc, en faisant cette déclaration, n'était pas en train de faire une déclaration fortuite, il n'était pas en train de déclarer juste un mot sensationnel pour pouvoir réjouir le cœur des hommes, mais il était en train d'apporter quelque chose de révolution sur l'histoire de la terre et surtout de remporter la bataille sur l'ennemi. Et il est en train de nous introduire tous ceux qui vont être par après engagés, enrôlés dans l'armée de Dieu, seront aussi convaincus que désormais nous combattons et nous avons reçu la bataille, la victoire d'avance, parce que Jésus a tout accompli sur la croix. Alors dans le cadre donc de l'émission Tout est accompli ou Téléstie, nous avons commencé un thème depuis un bon bout de temps qui nous entretient sur la sorcellerie et sa nocivité. Mais avant d'évoluer aujourd'hui avec vous dans un autre numéro de ce thème, je suis en compagnie en cet après-midi de la servante de l'Éternel, ma fille Gisèle, qui est là, qui va vous dire sûrement un petit mot et vous saluer, envoyer un coucou à la maison, vous envoyer des ondes positives, parce que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui en ont besoin. Ils sont dans des hôpitaux, ils sont malades, il y en a d'entre vous qui n'arrivent pas à manger, d'autres on les nourrit par des sondes, il y en a d'autres qui sont découragés par la vie, d'autres au bord du suicide, de la dépression, et d'autres encore ne sachant plus quoi faire, d'autres sont déboussolés dans leur esprit, et d'autres encore attendent qu'une femme aussi leur dise quelque chose, parce que parfois c'est souvent important. Bonsoir. Bonsoir mon évêque. Alors comment vous sentez aujourd'hui par la grâce de Dieu? Je vais bien. D'accord. Et voilà, nous sommes venus dans le cadre de notre émission aujourd'hui devant le Seigneur, et je ne sais pas, il y a un public là qui nous suit, des gens qui nous suivent, qui sont de fidèles téléspectateurs depuis un bon bout de temps, et d'autres qui se sont ajoutés dans la file d'attente et qui sont là, qui nous attendaient. Vous avez quelque chose à leur dire cet après-midi? Je ne sais pas, on vous écoute là. Oui, j'ai quelque chose à dire aux spectateurs. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Vous êtes bénis de la part de l'Éternel. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux scotchés à cette émission. Ma Bible me dit dans 2 Chroniques 20:20, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Mon frère, ma soeur, c'est la deuxième partie qui m'intéresse ce soir. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Mon bien-aimé, est-ce que tu sais que ta réussite dépend de ton prophète? Mon bien-aimé, est-ce que tu as un prophète? Est-ce que tu as un prophète? Est-ce que tu vois ton besoin d'avoir un prophète? Bien-aimé, si tu n'as pas de prophète, il n'est pas tard. Parce qu'avec Jésus, aucun échec n'a besoin d'être final. Ce soir, tu as l'occasion de te choisir un prophète. Parce que ta réussite est dans les mains du prophète. Choisis un prophète. Et par ce prophète, tu auras le travail que tu cherches depuis. Confie-toi en ton prophète et tu auras le bébé dont tu as besoin. Confie-toi en ton prophète. Et le visa qu'on t'a refusé depuis là, le visa pour entrer aux États-Unis, qu'on t'a refusé depuis là, tu auras ce visa. Confie-toi en ton prophète. Et le passeport que tu cherches depuis très longtemps, tu l'auras. Confie-toi en ton prophète. Et l'objectif de ta navigation sera atteint. Mon bien-aimé, ne me pose pas la question que je vais faire comment pour avoir un prophète. La personne que Dieu t'a envoyée pour pouvoir enseigner, pour t'enseigner ces choses, pour te dire que tu dois te confier à un prophète afin de réussir dans cette vie, il est devant toi. Mon bien-aimé, regarde tout ce par quoi tu es passé.
Ma Bible me dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Mon bien-aimé, tu as trop pleuré, tu as prié, tu as jeûné. Pourquoi tu n'as pas obtenu ce que tu veux? Parce que tu n'as pas combattu selon les règles. Et l'une de ces règles, c'est que tu dois te confier en ton prophète. Confie-toi en ton prophète et tout ce que tu cherches, tu l'auras. Confie-toi en ton prophète et tu auras la réussite dans ce monde. Amen. Soyez bénis, restez scotchés et confiez-vous en votre prophète et vous verrez ce que Dieu va faire dans votre vie. Amen. Amen. Ça, ce sont des mots d'interpellation qui sont assez fortes, mais qui sont fondés parce que le Seigneur veut nous amener quelque part. Et dans la vie, pour aller quelque part, il faut avoir quelqu'un qui te tienne par la main pour y aller. Parce que nous n'avons pas les bras, de même dimension, nous n'avons pas un cerveau le même main. Dieu a donné au prophète quelque chose de particulier qui amène les hommes à entrer dans une dimension où ils ne peuvent pas entrer. Notamment, il leur a donné la capacité de voir ce qu'on ne peut pas voir. La capacité de cerner des événements qui vont arriver. Comme la dernière fois, je vous ai dit, pour ceux qui étaient à la communauté, lorsque nous avons eu la situation concernant l'accident qui s'est produit dans le quartier de Carrousel, ce message a été annoncé pour ceux qui étaient là, au moins 5 jours avant, où j'ai eu l'occasion de dire qu'il y aura un accident. Le diable voulait reproduire la même catastrophe qui s'est produite du côté de Sam. Il y avait environ prévu près de 100 personnes et des maisons qui devaient brûler dans cette affaire. Mais il y a eu un mouvement de l'esprit entretenu par des hommes de prière, par un réseau de prière qui a été activé après que la révélation a été donnée, et ceci a empêché que nous atteignions la dimension du cas de la catastrophe. L'homme, comme je parle maintenant, je veux vous dire aussi qu'il y a un accident très grave qui est en train de s'annoncer, qui risque de produire entre deux compagnies, où je voyais une compagnie dont je préfère taire le nom, parce que je ne suis pas là pour faire la publicité des compagnies, mais je voyais un gros bus qui était en train d'entrer en collision avec un autre bus. Il y avait près de 24 personnes écrasées, mortes à l'intérieur. Vous devez faire très attention. Je vous ai aussi annoncé récemment les événements concernant la ville de Soa, où un certain nombre de choses risquent de passer avec les étudiants, où Dieu m'a fait comprendre qu'il y a un mouvement diabolique très fort qui se prépare dans le secret, avec des personnes qui sont en train de manipuler un certain nombre d'étudiants pour les pousser à prendre des machettes, et il risque d'avoir un grand problème du côté de Soa avec beaucoup de personnes et un conflit lié avec certains hommes de l'armée. Je ne le dis pas parce que nous trouvons plaisir à cela, mais nous avons la responsabilité parce que je suis un ministre de Dieu, et ministre de Dieu dans une dimension, la dimension prophétique. Et on est prophète parce qu'on a la capacité de voir ce que les autres ne voient pas, ce qui va se passer peut-être dans 1, 2, 3 ans, dans un mois, dans une semaine. Et nous avons la responsabilité de devoir, non seulement de communiquer ce que nous avons vu, pour que nous prenions des dispositions, mais surtout pour que ceux-là qui se sentent interpellés prennent des dispositions et qu'on se mette à prier pour que nous ne subissions pas des catastrophes de haute dimension, ou alors ce qu'on peut éviter, qu'on puisse arriver à l'éviter. Donc voilà, en quelque sorte, dans le cadre de la météo prophétique de cette saison, des événements sensibles qui vont se produire. Et du côté aussi du Gabon, il y a beaucoup de choses que Dieu m'a révélées. Il y a cela 1 semaine et demie, et il m'a répété que si le Gabon ne veille pas, les gens ne restent pas très éveillés, le Gabon risque de sombrer dans un chaos total. Parce que Dieu me l'a dit à répétition, même ce matin, qu'il y a beaucoup de phénomènes qui risquent de se produire dans ce pays, et ça va être très compliqué pour cette nation. Je ne souhaite pas cela parce que ce n'est pas ça mon souhait. Je ne suis pas un sorcier. C'est des sorciers qui aimeraient voir d'autres subir des choses négatives. Je suis là pour vous transmettre ce que Dieu me dit, pour que nous mettions à prier, parce que nous avons la responsabilité de faire, de prier pour que les nations auxquelles nous dépendons puissent être en paix, parce que Dieu l'a dit dans la Bible. Écoutez, il a dit, bâtissez les villes, construisez des maisons, priez pour la paix de la nation, parce que votre paix en dépend aussi de cette paix. Donc, je suis là pour être comme un canal par lequel Dieu passe pour passer ces messages, mais aussi pour que nous puissions nous mettre à genoux pour prier ensemble. Alors, ceux qui êtes là, vous êtes un intercesseur. Voilà, en quelque sorte, les éléments concernant la météo prophétique de cette saison. Je vous donnerai d'autres révélations sûrement en ce qui concerne d'autres phénomènes qui vont se produire dans les jours qui viennent, notamment dans d'autres pays et dans même le cas
cadre de plusieurs autres nations voisines dont Dieu m'a parlé. Pour le moment, voilà, c'est l'essentiel que je voulais vous donner. Revenons maintenant dans notre message sur la sorcellerie et sa nocivité. Voilà. Nous sommes partis de ce thème qui est un thème extraordinaire et nous avons eu à lire ensemble avec vous ici le passage fétiche que nous allons encore relire, parce que chaque fois que nous sommes là, il y a des personnes qui se connaissent au fil du temps. Il faudrait qu'elles soient au même pas que nous, au même rythme, pour comprendre exactement de quoi il s'agit, de quoi parlons-nous, qu'est-ce qui nous réunit dans le cadre de ce thème en ce moment, que nous puissions prendre appui dans le livre de Deutéronome, je crois, le chapitre 18, le verset 9 au verset 12, que je vais demander à ce que nous puissions lire ensemble. Lisons plutôt la parole du Seigneur. Deutéronome 18, du verset 9 au verset 12, il est écrit: Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Amen. Voilà. Amen. Donc nous sommes ici dans le Deutéronome chapitre 18, le verset 9 au verset 12. Nous voyons exactement ce qui se passe ici. Le peuple de Dieu a fait 430 ans de souffrance sur une terre étrangère. Maintenant, ce peuple-là est délivré par une main puissante, surnaturelle, qui les amène à sortir de l'emprise égyptienne. Là où déjà, il y avait les mêmes pratiques dont la Bible nous raconte ici, dans ce passage noir, dans ce passage, qui étaient exercées en constance et de manière continue dans ce pays. La pratique de la magie noire, la pratique de la magie blanche, la pratique de l'occultisme, les pratiques qui avaient un nord avec les envoûtements, les charmes et sorts, ainsi de suite. Toutes ces choses-là qui avaient un trait à la sorcellerie étaient déjà développées en terre égyptienne, et ce peuple-là avait l'habitude pour certains de pratiquer, parce que n'ayant pas connu Dieu d'être très tôt, parce que Dieu ne s'était pas encore révélé à cette génération, d'autres les pratiquaient et d'autres observaient, étaient sous l'influence de ces pratiques. Dieu laissait sortir de cet endroit et il commence à les amener en direction d'où? En direction de Canaan. Canaan est un endroit que Dieu a préparé, qu'il doit donner à Israël. C'est une terre où coule le lait et le miel. C'est un endroit fertile. C'est un endroit de grandeur. C'est un endroit où le peuple va trouver le soulagement, où le peuple va s'établir, où la nation israélienne va trouver son essence et ses origines vont être manifestes, de sorte que l'histoire du peuple d'Israël commence à s'écrire d'une manière un peu plus pratique et pragmatique. Alors, pendant qu'ils sont en train d'avancer donc, arrivé à un certain niveau du parcours, Dieu fait d'abord un point. Il fait un point d'arrêt. Il a un arrêt spontané pour essayer d'interpeller le peuple, parce qu'il sait au fond de lui que ce peuple-là a été influencé pendant 430 ans par un certain nombre de choses qu'il voyait. Vous savez, quand vous êtes quelque part, vous êtes influencé par ce que vous voyez. Vous êtes influencé par ce que vous entendez. Il y a beaucoup de personnes, leur conduite, leur caractère, leur vie est calquée en fonction de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient, ou alors de ce qui se raconte. Alors le peuple de Dieu, donc, pendant 430 ans, vous imaginez, a été influencé par ce qu'ils entendaient, par ce qu'ils voyaient, et par ce qui était pratiqué autour d'eux. Et certains même avaient été impliqués dans cela, et avaient pratiqué cela. Dieu, qui sait qu'il va les amener sur une terre où coule le lait et le miel, dans un cadre de vie agréable, là où ce peuple doit être en sécurité, là où ce peuple doit avoir la sympathie de Dieu, là où ce peuple doit connaître le bonheur, un bonheur pas comme les autres nations, parce que ce n'était pas la seule nation qui existait, mais c'était une nation à part entière que Dieu préparait, afin que partant de là, la loi, la vie, la restauration ou le modèle de vie soit copié à partir de ce qu'Israël sera en train de faire. Dieu donc maintenant fait un full stop pendant un temps et il dit au peuple: je vous interpelle. Je suis en train de vous amener dans une nouvelle dimension de vie, dans un cadre de vie, dans un environnement qui sera différent de l'environnement dans lequel vous avez vécu pendant 430 ans. Mais il faudrait que nous soyons d'accord. Parce que là où je vous amène est un endroit où coule le lait et le miel. Là-bas, il y a le miel en abondance. Et vous savez que le miel, ici, est un symbolisme du bonheur éclatant, d'un bonheur inouï, d'une vie glorieuse, d'une sécurité sans limite et d'une protection de Dieu à haut niveau, qui dépasse même une protection assurée par la police, je ne sais pas, par l'armée chinoise,
dont on dit que quand on parle parmi les armées en termes de protection au niveau des gouvernements, est une armée assez puissante dans ce domaine. Dieu les amène dans un environnement. Et il y a des milliards d'anges qu'il va mettre à leur disposition, qui vont servir de protection, de protecteurs, de délivrance, de délivreurs, de sécuriseurs pour eux. Alors il les interpelle maintenant à les dire, écoutez, je vous amène dans cet endroit, mais il faut que nous soyons d'accord. Parce que je suis en train de vouloir dégager une nation pour pouvoir vous mettre à la place de cette nation. Je suis en train de vouloir enlever certaines personnes d'un territoire pour vous établir à leur place. Mais il faut que vous compreniez déjà la raison, les motivations ultimes qui m'ont obligé, parce que je ne voulais pas le faire. Quelles sont les motivations, quelles sont les réalités qui m'ont poussé de façon obligatoire à les chasser de cet endroit pour vous amener à cet endroit. Dieu l'a dit, il n'y a pas deux, on n'ira pas par deux chemins. La motivation, elle est claire, elle est simple. Les peuples là où je veux vous amener, l'endroit où je veux vous établir, en chassant les gens qui s'y trouvent, je vous amène là-bas parce que ces personnes étaient des pratiquants de l'occultisme. C'était des occultistes, c'était des pratiquants de magie noire, c'est des pratiquants de magie blanche, c'était des sorciers, c'est des personnes qui étaient livrées à la nécromancie, à la cartomancie, aux lectures des mains, à tout autre genre de phénomènes qui ont un lien avec le supranaturel et qui ne dépendent pas de Dieu, mais qui sont sous l'influence des forces occultes, qui sont contrôlés par des esprits méchants, c'est-à-dire des démons, qui sont des créatures, qui se sont révoltés avec le diable au ciel et qui ont été battus par l'armée de Dieu et propulsés sur la terre. Dieu l'a dit, là où je vous amène, ces gens, je les ai chassés justement parce que ces personnes pratiquaient l'occultisme. Je les ai chassés de là parce qu'ils étaient des gens livrés à la sorcellerie. C'était des personnes qui étaient livrées dans des pratiques démoniaques, dans des choses, dans des pactes avec le diable. Et c'est à cause de cela que je les ai mis à côté et que je vais vous amener à cet endroit. Alors gardez-vous très bien de ne pas vous livrer dans les mêmes pratiques que ces gens ont fait. Parce que si vous commencez à le faire, je serai obligé de m'en passer de vous. Je serai obligé de revenir sur ma décision, de revenir sur mes propos, ou alors de revenir sur mes intentions, de vous donner de façon perpétuelle et permanente la terre où coule le lait et le miel. Alors, nous sommes donc partis donc que si Dieu, depuis la nuit des temps, s'est lancé dans une guerre effrénée contre la sorcellerie, il était donc bien de comprendre ce que c'est que la sorcellerie. Et ensemble avec vous, dans les semaines qui sont passées, nous avons découvert que quand on parle de la sorcellerie, en fait c'est un ensemble de pratiques magiques, on appelle magie traditionnelle, qui consiste à appeler les démons, qui consiste à appeler les esprits méchants, de se servir des mauvais esprits, des démons, pour influencer le cours des événements sur la terre, de jeter les mauvais sorts sur les personnes, de faire du mal aux gens, d'attaquer des vies, alors de détruire des vies des personnes, ou alors les mettre en danger. Tout ce qui va dans ce sens-là, est considéré comme de la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas seulement le fait que personne sorte de son corps matériel, ce que vous appelez généralement des voyages astraux. Mais la sorcellerie, c'est tout ce qui peut avoir un lien qui influence en mal la vie d'un être humain et surtout qui est conditionné ou alors alimenté par des démons ou alors des esprits méchants travaillant pour le cas de Dieu ou alors des personnes engagées pour la cause de Satan que nous appelons généralement les agents de Satan ou alors les ouvriers du diable. Alors, nous sommes donc partis de là, nous avons vu avec vous ensemble que si donc la sorcellerie est une forme de magie blanche qui fait appel aux forces du mal, qui fait appel aux démons, il était donc important de comprendre quelles sont les différentes voies d'initiation à la sorcellerie. Et ensemble avec vous, nous avons vu que la sorcellerie avait plusieurs sortes de voies d'initiation. En principe, nous avions pris en près de 4 formes d'initiation à la sorcellerie, dont la première voie d'initiation est l'acquisition libre et volontaire. Et nous nous sommes expliqués que c'est les personnes qui elles-mêmes se lèvent parce qu'elles veulent avoir le pouvoir, l'argent, la notoriété, la puissance, dominer, régner, avoir un bonheur ou chercher à gagner un homme en utilisant des potions magiques, se lèvent elles-mêmes, vont rencontrer des personnes qui sont porteurs des énergies puissantes en elles, qui sont des sorciers, et en donnant, en offrant à ces personnes des présents, les personnes qui ont ce pouvoir vont leur remettre, dans le but d'aller commettre ce qu'ils veulent commettre, et en leur remettant cela,
elle s'arrange à les transmettre donc l'esprit de sorcellerie, que ce soit par le phénomène de la voyance, ou alors par le phénomène surtout de la cartomancie, ou alors par des phénomènes de la magie noire ou la magie blanche. Donc ça c'est la première voie. On a vu la deuxième voie qui était la voie d'initiation par contamination alimentaire, qui passe donc par les rêves, par le phénomène des rêves où des personnes voient dans leurs rêves comment des personnes que j'appelle les succubes ou les incubes arrivent dans le monde des rêves, se transforment en rêves qui veulent vous donner à manger afin de vous envoûter et par la suite chercher à coucher avec vous ou alors vous violer dans le phénomène des rêves. Ça se passe de façon dans les rêves et ça se passe aussi physiquement pour des personnes qui ont été envoûtées par des repas. L'autre voie d'initiation est la voie par des mystures ou des breuvages. En fait, quand on parle des mystures, on est en train de s'atteler à parler des bains occultes que certaines personnes ont reçus, notamment dans leur village, dans des tombes, dans des cimetières qu'ils ont reçus, dans des cours d'eau, baignés ou alors lavés par des marabouts qui, soi-disant, étaient en train d'enlever la malchance, ont pris des mystures, c'est-à-dire des potions avec des herbes occultes envoûtées et ont lavé des personnes, soit dans des endroits bizarres, dans le but de pouvoir les initier, ou alors d'enlever la malchance en eux, soi-disant, mais pourtant on est en train de les initier à la sorcellerie sans savoir. Ou alors pas directement de ce que nous buvons, il y a des gens qui sont envoûtés par des objets, des choses qu'ils boivent, qui ont été envoûtés. Et ça, c'est une autre voie. L'autre voie, c'est la voie d'initiation par hérédité, c'est-à-dire qu'il y a des personnes dans chaque famille, il y a des personnes qui sont choisies génération après génération et qu'on a choisi depuis les entrailles de maman que les sorciers envoûtent dans le but de les préparer pour devenir les templiers de la sorcellerie de la famille, pour être ceux qui vont être les successeurs qui vont continuer à opérer pour ratifier ou garder l'alliance de la sorcellerie familiale pour que la famille en question ne puisse jamais se déconnecter du phénomène de la sorcellerie. Alors ces enfants vont grandir sous l'influence de la chose qu'on a mis dans leur ventre après la naissance ou alors pendant quand ils étaient dans le ventre de leur maman, et ils sont donc reçus ça par la voie héréditaire. Et nous sommes partis de là, donc on a vu donc les formes basiques de sorcellerie et leurs manifestations. La première forme est la forme inconsciente. Nous avons dit que les personnes qui sont atteintes de la sorcellerie inconsciente sont atteintes généralement à cause d'une, deux ou trois raisons. Les raisons qui sont les plus importantes qui apparaissent dans cette histoire sont justement la prédisposition du cœur, la prédisposition des émotions de certaines personnes. Il y a des gens, par exemple, qui sont animés par la jalousie. Il y a des personnes qui sont animées par une jalousie excessive. Il y a des gens qui sont animés par la colère excessive. Il y a des gens qui sont animés par la haine excessive aussi. Il y a des gens qui se prennent plaisir à se réjouir du malheur des autres personnes. Et ces personnes-là ne savent donc pas qu'en se laissant animer par de telles émotions, en se laissant sous l'influence de cette disposition d'esprit, elles ouvrent la porte à l'esprit de sorcellerie, parce que le péché de la haine, le péché de la jalousie, le péché de la méchanceté ou le péché de la rancune, généralement, sont des péchés qui donnent la légalité à Satan de pouvoir utiliser l'esprit et l'âme de la personne qui est en train d'être animée par ces péchés, et permet au diable de s'introduire pour commencer à manipuler les personnes par un esprit qu'on appelle l'esprit de sorcellerie. Donc il y a des gens donc, qui contractent la sorcellerie à partir des prédispositions de leur âme, justement qui provient des émotions qui les amènent à être débordés par ces choses, et le diable passe par là parce que ça donne la légalité à Satan d'agir. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle dans le livre de Jean, la Bible déclare que celui qui est son frère est un meurtrier. La question que je me suis posée, c'est de savoir comment puis-je haïr mon frère et ne pas prendre la machette, ne pas prendre un couteau, ne rien faire contre lui physiquement. Et Dieu me dit, me traite de meurtrier, parce que justement, lorsque vous êtes animé par la haine, votre âme est soumise, ouvre la porte à Satan, et l'esprit qui vient agir est l'esprit de sorcellerie qui peut prendre contrôle de votre âme, et à la base de l'énergie concentrée dans votre esprit peut attaquer la personne que vous aimez et que vous haïssez, et pouvoir causer des accidents et des cas, ainsi de suite. Et on va commencer à dire que c'est vous qui avez tué, et vous ne comprenez pas comment vous avez tué, parce que votre esprit a été utilisé, votre âme et votre esprit ont été utilisés par les sorciers pour attaquer la personne dont ils savent que vous n'aimez pas, et après on vous fera coupable de cela. Et s'il y a réaction, vous allez subir, parce que effectivement c'est votre esprit qui a été utilisé pour attaquer la personne. Ça, c'est la forme inconsciente. La deuxième forme de sorcellerie est la forme justement consciente, c'est-à-dire celle qui agit sur la base d'un club, d'une confrérie. Il y a des personnes qui sont des sorciers
qui sont des sorcières, je veux dire, et qu'elles savent exactement elles sont dans la sorcellerie, elles pratiquent la sorcellerie, elles sont dans une confrérie de sorcellerie, dans une communauté de sorcellerie, et ces personnes en question sont conscientes qu'elles mangent toutes les nuits, elles voyagent dans le corps astral, d'ailleurs même elles s'y plaisent dans cette affaire, et elles se déclarent, se tapotent même la poitrine en disant, moi je suis sorcier, comme si c'était des grades qu'on avait reçus quelque part, qui nous apportent de l'argent, alors qu'en réalité ça n'apporte rien du tout, que le malheur et la catastrophe. Alors donc il y a cette partie-là qui est une autre forme, l'autre troisième forme est la forme solitaire. Je vous ai dit que en principe les sorciers opèrent en groupe parce que dans le royaume de Satan, on ne perd généralement tous ceux qui travaillent pour le compte de Satan travaillent pour le même objectif et évoluent en groupe parce que quand ils sont en groupe, ils ont plus de chances de réussir. Mais maintenant, au-delà des sorciers qui évoluent en groupe, il y a une catégorie qu'on appelle les sorciers solitaires. Ce sont des commandos suicides. C'est des gens que le diable envoie à des missions impossibles. C'est-à-dire, par exemple, quand ils ont cherché à atteindre une personne, un homme comme une femme, pendant de longues années, ils n'ont pas pu atteindre, ils vont maintenant donc recommander une personne à qui on va donner des charges occultes de haut niveau. Vous avez par exemple le film Karashika, pour ceux qui ont vu ce film-là, comment est-ce que on va réveiller un démon depuis les enfers, un esprit d'une femme qui est sortie de la cimetière, et quand elle arrive sur la terre, elle commence à causer des dégâts même dans les églises, arrive à séduire les pasteurs et détruire ces personnes, envoûter des chefs d'entreprise et réussir à les atteindre. C'est-à-dire que là où les sorciers, la sorcellerie généralisée, la confrérie n'a pas réussi, on envoie un solitaire qui peut être une femme, un homme, un enfant, et dont l'objectif est de s'infiltrer, utiliser la formule de l'infiltration par le phénomène de l'homogénéité, qui est un principe qui s'exprime par la capacité à s'adapter à une réalité, à s'adapter au comportement, à s'adapter au mode de vie. Alors une personne va entrer dans votre vie en tant que sorcier ou sorcière solitaire, elle va s'adapter à votre façon de vivre, à vous supporter, à vous étudier, à vous faire penser qu'elle est avec vous, qu'elle est d'accord avec vous, qu'elle aime tout ce que vous faites et qu'elle est engagée avec vous, tout simplement pour gagner votre confiance. Et dès qu'elle est déjà bien installée, la deuxième mission maintenant est de commencer à ouvrir la porte dans votre vie pour appeler le secours de ceux qui vont venir de l'extérieur, que ce soit la confrérie, pour venir vous attaquer tous ensemble et réussir à vous tuer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui s'est passé avec le cas de Samson, que les Philistins sorciers ont voulu détruire plusieurs fois et ils n'ont pas pu. Maintenant, ils ont introduit une femme dans sa vie qui s'appelait Delilah, qui était une sorcière mandataire de la sorcellerie, qui a été consacrée pour cela et dont la mission était claire, réussir à venir détruire Samson là où les autres sorciers n'ont pas pu le détruire. Ça veut dire que plusieurs fois ils ont attaqué Samson en utilisant des machettes et Samson le neutralisait. Mais cette fois-ci il fallait trouver une formule. C'est donc un sorcier solitaire. Les sorciers solitaires peuvent être un enfant, une femme, un oncle, une cousine, un ami, un faux frère, une fausse sœur, une fausse connaissance, un collègue qui veut s'introduire dans votre vie, qui veut s'informer sur votre vie, sur ce que vous faites, là où vous partez, votre position, qui veut étudier votre manière de vivre et réussir à s'infiltrer pour pouvoir prendre les positions et s'installer et après commencer donc à vous détruire à petit feu jusqu'à ce que vous vous retrouvez en train de pleurer quand ils auraient tout détruit en vous. Et si vous ne faites pas attention, on vous tue de façon physique et on vous élimine. Alors c'était donc la troisième catégorie. Et nous sommes donc partis de là, nous avons engagé les symptômes et les caractéristiques de la sorcellerie. Qu'est-ce était dans le symptôme? Le premier symptôme, nous avons dit que vous savez que quand vous êtes à l'hôpital, vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. Que se passe-t-il généralement? Le docteur a besoin de faire un diagnostic. Et le diagnostic que le docteur fait est justement encadré par ce que j'appelle l'analyse. Les analyses en question permettent de pouvoir repérer un certain nombre de symptômes. Et les symptômes qui peuvent être repérés peuvent être déjà des symptômes qui viennent de par, d'une manière naturelle, c'est-à-dire par la capacité du docteur à pouvoir analyser sur la base des informations que le docteur a pris ou alors a recueillies. Quand vous dites au docteur, je sens mal par exemple au niveau de l'oreille, je ressens peut-être des douleurs au niveau du ventre, je ressens peut-être des bouffées de chaleur dans les yeux, je ressens une sorte de tel phénomène à tel endroit de mon corps, l'homme qui est déjà exercé dans ce travail peut à un certain pourcentage déduire déjà, ou alors essayer d'imaginer quel genre de mal vous pouvez avoir. Alors exactement donc, comme à l'hôpital, on a besoin de pouvoir faire des soins, on a besoin de faire repérer, on a besoin de passer par un microscope ou alors faire des analyses qui permettent à ce que, à partir des symptômes qui sont repérés, on peut alors arriver à vous dire que vous avez atteint de telles maladies, vous avez peut-être une cirrhose de foie, vous avez peut-être un cancer, un début de cancer, vous avez peut-être aussi un palu aggravé qui est en train de vous prendre le contrôle à partir des symptômes exactement
la sorcellerie a des symptômes. Et lorsque ces symptômes commencent à apparaître dans votre vie, comme des pustules dans votre corps, ou alors vous commencez à les repérer, vous devez déjà exactement savoir que avant qu'il ne soit trop tard, vous avez besoin d'être soigné. Amen. Amen. Avant qu'il soit trop tard, vous avez besoin d'aller rencontrer un prophète de Dieu, spécialiste du domaine, parce que c'est ma spécialité. Régler les questions de ce genre, des phénomènes qui ont un lien et un trait aussi surnaturel. Des phénomènes qui ont lien à la sorcellerie domestique, à la sorcellerie nationale, internationale, continentale, régionale et mondiale. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé. Alors voilà donc, quand vous avez donc ces symptômes, à partir des symptômes, il peut y avoir deux possibilités ou trois possibilités de déduction. Un, soit alors, je suis attaqué par les sorciers déjà, et ils sont sur le point d'envahir ma vie, soit alors, les sorciers m'ont déjà touché, et ils sont déjà installés dans ma vie, en train de faire un travail, soit alors, les sorciers s'apprêtent, ils ont déjà mis les choses dans ma vie, et ils s'apprêtent déjà à m'exécuter. Voilà les trois possibilités qui sont là. Soit alors, vous êtes déjà atteint à un degré très avancé de la sorcellerie ou à un degré moyen. De toutes les façons, quel que soit le degré qui est en vous, que vous soyez déjà bien atteint ou alors sur le point d'être atteint, il n'est pas trop tard de pouvoir arrêter ce qui a été commencé dans votre vie. Amen. Et c'est pourquoi cette émission a été générée, pour vous faire du bien, pour aider ceux-là qui sont déjà victimes, qui ont des symptômes dans leur corps, dans leur chair, comme il y a des maladies par exemple inguérissables, qu'on appelle les maladies indélébiles. Il y a des personnes qui ont des plaies qui ne guérissent jamais. Ces plaies sont le symbolisme de la présence de la sorcellerie, c'est-à-dire que la plaie n'a pas été une plaie naturelle, elle a été à l'origine de la plaie. Les sorciers ont dû à vous mordre. Parfois on envoie un chien vous mordre, on envoie par exemple un insecte qui vient vous piquer quelque part au pied, et dès que l'insecte vous pique au pied, le pied commence à se gonfler, ou alors vous commence à se gonfler, ou alors la partie du corps commence à s'enfler, et alors vous allez à l'hôpital, on fait des examens, on ne trouve absolument rien, on essaie d'administrer tous les soins possibles, il n'y a pas, on vous envoie au centre pasteur prélever le sang, malgré l'étude, l'analyse du sang, on n'arrive même pas à trouver un seul microbe. Quel est donc le microbe présent dans votre corps, qui est à l'origine de cette maladie qui ne guérit pas? Quel est donc le microbe qui est présent dans votre chair, qui est à l'origine de ce mal qui ne veut pas disparaître, alors qu'il y a s'il était un mal normal, il y a des médicaments que la médecine a déjà mis à la disposition des gens pour ça. Les autres personnes sont guéries par cette mal. Pourquoi vous n'êtes pas guéri? Parce que le mal n'est pas un mal simple, c'est un mal provoqué par la sorcellerie, peut-être par une morsure d'un sorcier, alors une diablesse sorcière qui est l'une des grandes sorcières qu'on envoie souvent pour venir attaquer les personnes dans leur sommeil ou alors physiquement, où elle se transforme en un chien, un chat, et vient vous griffer, et vous avez été griffé par un chat. Tu dis non, c'est mon petit chaton, non, c'est mon chaton à la maison, mais il n'y a pas de problème. Après tu commences à tomber malade, la maladie ne va plus vouloir partir, on va dire non, si tu as attrapé la rage. Quelle rage est partie d'où? Alors que cet animal a été soigné depuis longtemps. C'est dit que parce que c'était pas un animal simple, c'est un animal, c'est quelqu'un qui s'est transformé, parce que les sorciers ont la capacité de s'incarner, c'est-à-dire de prendre la forme d'un chair, prendre la forme des oiseaux, des animaux, la forme humaine pour venir opérer dans la vie des gens, s'introduire pour ne pas être découvert. Parce que l'une des formules de Satan, c'est de réussir à introduire ses agents et pour qu'ils puissent opérer dans le secret sans être découverts. Et lorsqu'ils finissent leur mission, ils s'en vont tranquillement et vous laissent dans le chaos. Vous êtes dans la superstition, vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans des analyses qui ne vont jamais trouver de solution, et vous allez dépenser tout votre argent auprès des médecins, auprès des docteurs, sans jamais être guéri, parce que votre mal justement ne provient pas de façon, n'est pas naturel, mais c'est un mal surnaturel, c'est un mal spirituel qui a pour origine une attaque de sorcellerie. Alors quels sont les symptômes que nous avons eu à identifier? Le premier symptôme, j'avais dit ici, j'ai dit dans les émissions passées, c'est que lorsque nos nuits, ou alors vos nuits, sont souvent troublées, de sorte que vous voyez poursuivis par des êtres étranges qui veulent vous tuer. Ils peuvent avoir des formes différentes telles que des animaux. Et parmi ces animaux, on peut voir des animaux comme des chiens, des serpents, des bœufs, des chats ou des formes d'hommes qui sont connus ou alors qui sont inconnus. Des personnes vous apparaissent dans vos rêves et vous voyez ces personnes veulent vous tuer. Et les personnes qui veulent vous tuer, soit elles sont en forme d'un chien, un berger allemand, sont soit sous la forme d'un corbeau. Quel joue le rôle d'un corbeau dans la vie d'une personne? Le corbeau est le oiseau par lequel la sorcellerie est entrée sur la terre. Vous savez, lorsque Noé, après que Dieu ait envoyé le déluge sur la terre, lisez bien la Bible, dans le livre de la Genèse, lorsque, n'est-ce pas, Noé, les eaux de la surface de la terre ont commencé à baisser, Dieu, par le canal, Noé va demander à ce que on aille vérifier l'état du niveau de l'eau. Et à l'époque en question, il y avait plusieurs animaux et plusieurs oiseaux dans le bateau avec Noé. Mais le seul animal, ou alors le seul oiseau qui avait la capacité, les performances de l'intelligence,
pour réussir à atteindre, ou alors à visualiser, ou à découvrir le niveau de l'eau, n'était pas n'importe quoi, c'était justement le corbeau. C'est le corbeau qui avait été envoyé par Noé pour aller voir l'état de l'eau. Et l'état de l'eau, il ne pouvait pas se percher dessus. Il est revenu et Noé avait compris cette fois-ci qu'il y avait toujours de l'eau. Quelques jours plus tard encore, Noé a renvoyé le corbeau. Le corbeau est parti et le corbeau est encore revenu. Noé a encore attendu des semaines. Et quand il a envoyé le corbeau est parti, le corbeau n'est plus jamais revenu. La deuxième mission du corbeau, c'était devenu quoi? Quand vous lisez la Bible, quelques temps après, le corbeau a commencé à se nourrir de la chair humaine. Le corbeau a commencé à manger la chair humaine, alors que cet oiseau n'est pas censé manger la chair humaine. C'est un oiseau qui est censé prendre des fruits, se nourrir de tous les autres, des petits insectes et de l'autre là-dedans, comme plusieurs. Mais qu'est-ce qui attire le corbeau à laisser tous les cadavres de tous les animaux qui sont couchés? Ce qui l'intéresse, c'est de venir manger la chair humaine. Et la chair humaine à l'état cru, pas préparée, pas cuisinée. Parce que le corbeau en question, il y avait, parmi les oiseaux que Noé avait dans le bateau, il y avait des corbeaux sorciers à l'intérieur. Oui. Il y avait des créatures qui sont transformées, qui ont pris la forme des corbeaux, et qui étaient avec Noé dans le bateau. Et quand Noé va envoyer l'oiseau pour voir la mission, en mission, c'est le corbeau séducteur qui est la diablesse, qui a tout fait pour que ce soit lui que Noé envoie en mission. Et c'est lui qui se dort et commence à manger la chair humaine. Et c'est par lui donc que la sorcellerie va être introduite dans le monde animal. Vous voyez? Donc c'est à partir de ce jour donc que là quand on vous dira que tel oiseau, il faut faire attention. Les gens vont dire non, on est superstitieux. On n'est pas superstitieux. Parce que depuis la nuit des temps, les oiseaux et les créatures allant dans le domaine des animaux sont utilisés par le diable. On a vu le cas du serpent dans les autres émissions, comment le serpent était utilisé. Mais il n'y a pas que le serpent, même les oiseaux sont utilisés dans le monde, la sorcière, tels que les chouettes, ainsi de suite, les hiboux et autres créatures. Donc ici, quand vous voyez par exemple vos nuits qui sont perturbées dans votre sommeil par des créatures qui veulent vous combattre, qui vous font la guerre, tels que les chiens, les chats, notamment, ou des personnes prenant la forme humaine, qui sont connues ou non connues, sachez donc déjà que, en réalité, il y a la sorcellerie qui est présente dans votre vie. Soit ils sont en train de démarrer un travail en vous, soit ils ont déjà commencé à faire le travail. Oui. Soit ils sont déjà installés en vous et veulent réveiller les énergies que vous portez en vous pour vous introduire de façon officielle à la sorcellerie. Soit alors vous êtes ensemble avec eux et ils sont venus vous chercher dans la nuit, dans un voyage astral. Et vous entendez sur votre toiture des oiseaux qui commencent à siffler dans la nuit, ou des corbeaux, ou des hiboux qui chantent à des heures bien précises, de façon conséquente et d'une manière répétée chaque nuit. C'est la preuve que les sorciers sont dans votre toiture. Votre maison est comme leur aéroport. C'est sur votre toiture qu'ils ont fait de votre toiture leur aviation, là où les avions viennent atterrir, et ils viennent vous appeler pour vous introduire, ou là vous interpeller, à intégrer l'ordre à laquelle ils appartiennent. L'autre aussi symptôme que nous avons eu à donner, c'est que quand vous entendez souvent des voix menaçantes qui vous interpellent et qui vous disent que vous allez mourir. On a eu à parler de ça la dernière fois, comme plusieurs personnes qui entendent des voix qui leur disent « va te suicider, va tuer telle personne, ou alors tu vas mourir de demain, ou alors si tu vas au village, telle chose va t'arriver. » Il y a des gens comme ça, dès qu'ils se lèvent du lit, la voix commence à lui dire que tu vas mourir avant le matin. L'autre va dire tu vas mourir avant midi. Il y a donc des voix comme ça qui parlent à nous, et nous entendons ces voix sont menaçantes, ces voix sont intimidantes, ces voix nous font la pression, ces voix nous mettent mal à l'aise, ces voix nous veulent nous contraindre à faire des choses comme nous n'avons pas. Il y a des personnes qui sont en train de fumer de la cigarette en constance, elles sont sous l'influence de la cigarette et elles ne peuvent pas s'en passer de l'alcool ou de la cigarette. Il faut au moins boire 2 casiers ou 3 casiers par jour pour se sentir à l'aise. Il te dit j'entends la voix qui me dit il faut que je boive. Je ne peux pas supporter. Qu'est-ce qui te fait la pression? C'est la voix des sorciers qui ont déjà pris le contrôle de ton âme. Je veux dire qu'on appelle l'esprit en question le Goa'uld. Le Goa'uld, c'est un démon qui entre dans la vie des personnes par le canal soit de la toxicomanie, soit par le canal de la boisson exagérée. Quand on se met à boire tellement, l'esprit entre par les breuvages, l'esprit entre par la toxicomanie, l'esprit entre par des rapports sexuels, surtout quand des personnes sont livrées dans la prostitution, dans des pratiques occultes de cette nature. Vous ouvrez la porte au Goa'uld dans votre vie, et le Goa'uld donc est le démon qui va prendre le contrôle de vos entrailles et va commencer à vous parler. Vous entendez dans votre subconscient une voix qui vous impose que je te demande de faire telle chose. Tu vas voir une personne qui se lève, va aller attraper un mouton, couche avec le mouton, va attraper la poule, couche avec la poule, va attraper tel animal, viole l'animal, ou alors viole un enfant, ou viole un homme de la même nature que lui.
s'est-il passé? Parce que le Gwaout a pris le contrôle de son âme. Et le Gwaout, c'est un esprit de sorcellerie de 3e catégorie. Ok? Parce qu'il y a plusieurs catégories. Mais le Gwaout est l'esprit de sorcellerie de 3e catégorie. Quand il prend contrôle de ta vie, il t'amène à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Il t'impose des choses et tu es obligé de les faire parce qu'il est déjà en toi. Il y a des gens donc qui ont le Gwaout dans leur ventre. Et ils ont besoin qu'on enlève ce Gwaout dans les entrailles pour arriver à une délivrance complète afin d'être épanoui dans leur vie. Parce que tant que l'esprit est en toi, il continuera à te manipuler, il continuera à te donner des ordres, il continuera à te pousser à commettre des actes jusqu'à ce que tu seras un moment de temps. Et quand il t'abandonnera, tu trouveras seulement ton corps. On trouvera ton corps couché quelque part et sans vie et surtout sans vie éternelle. Perdu dans l'enfer avec le diable. Et ce n'est pas ce que nous voulons souhaiter. Nous voulons que tu sortes de là. Et c'est pourquoi l'émission là est là. Amen. Amen. Ok, l'autre symptôme que je dois aussi vous donner aujourd'hui, c'est que quand vous mangez souvent dans vos rêves et à votre réveil le matin, vous sentez mal dans votre peau. Vous avez la nausée et les vertiges et vous avez l'impression d'être ballonné. Il y a des gens comme ça, chaque matin quand ils se lèvent, quel que soit le type de nourriture qu'il a mangé, quelle que soit la bonne nourriture qu'il mange, quel que soit le respect de la réglementation alimentaire au sujet des consommations des repas ou des boissons, le matin son ventre tu ballonné comme ça. On a comme impression que tu avais au moins 3 bébés. Ton ventre a même dépassé le ventre d'Arnold Schwarzenegger dans Terminator. Alors je ne sais pas dans autre que là vous imaginez. Parce qu'un démon est entré en vous, est en train d'agir en vous. Les sorciers ont pris le contrôle de vos entrailles et sont en train de vous manipuler à partir de vos entrailles. Vous avez été envoûté, vous ne le savez pas. Et l'esprit en question, dès que tu touches une nourriture, d'autant plus que ce n'est pas la nourriture là qui l'arrange. Parce qu'il aimerait que tu manges la chair humaine. C'est la chair humaine en vous que vous mangez dans le monde des rêves. Que les sorciers la permettent, ils se nourrissent de cela et ils prennent des énergies pour vous donner la puissance. Quand vous mangez dans un repas dans la nuit qui ne va pas dans le sens de leur avantage, vous vous trouvez votre ventre ballonné le matin, vous êtes écrasé dans vos rêves, vous sentez mal à votre sommeil parce que les esprits sorcellerie sont en train d'agir. Ça, c'était un autre point sur les symptômes. Parlons d'un autre point. Lorsque, par exemple, dans vos rêves, vous avez des personnes qui vous découpent, les personnes vous découpent avec la machette, ou alors les personnes vous découpent avec la scie, dans vos rêves, et à un moment de temps, quand vous vous réveillez, vous vous sentez extrêmement épuisé dans votre corps. Oui. Vous avez comme impression que vous perdez l'usage de certains membres de votre corps. Vous avez rêvé dans la nuit comment quelqu'un vous a placé sur une table et a pris une lame, a commencé à découper soit votre jambe, soit votre cou, soit votre main, soit votre bras, soit une partie de votre corps, et vous vous réveillez le matin, vous êtes extrêmement épuisé dans votre corps, et vous avez comme impression que vous êtes en train de perdre l'usage du membre qu'on est en train de découper dans votre rêve. Vous pensez que c'est des blagues? Vous croyez que c'est les amusements? Vous pensez que c'est un jeu? Mais ce n'est pas un jeu, cher ami. Le monde dans lequel nous sommes est gouverné par 2 univers. L'univers physique et l'univers métaphysique. L'univers parallèle dans lequel raillent les anges, les esprits et toutes les créatures qui ont une capacité de soi intégrer le monde métaphysique. Et de plus proche que nous, les démons agissent. Parmi ces gens qui pratiquent donc, qui sont avec le diable, les sorciers sont là. Et ils ont une mission. Et le monde spirituel ou métaphysique domine sur le monde physique. Les événements qui arrivent généralement sur le monde physique sont provoqués par le monde métaphysique. Les situations, les événements qui paraissent dans le quotidien des êtres humains, les accidents et incidents, les phénomènes étranges, parfois vraiment étranges, qui arrivent à certaines familles, à certaines personnes, à certaines nations, à certains chefs d'entreprise, à certaines femmes, certains hommes, certains enfants, certains élèves, toutes personnes sur la terre, et qui ont un lien avec le surnaturel, et qui sont incompréhensibles, sont dans la plupart du temps manipulés, alors sont une œuvre provoquée, organisée, orchestrée par des sorciers. Et ces sorciers donc ont des méthodes, ont des mécanismes, ont des voies et moyens, ont des stratégies, sont des stratagèmes, et ils savent comment s'y prendre. Dans le monde spirituel, on représente votre pied comme étant un morceau de bois. Dans le monde métaphysique, on représente votre cou comme étant le cou d'un bœuf. Dans le monde métaphysique, on transforme votre main
comme étant le bras, ou alors votre main, ou alors comme étant la main pourrie. Dans le monde métaphysique, on transforme votre pied comme étant, je ne sais pas, un arbre à battre. Et ils vont prendre un objet bien taillé, bien aiguisé. Ils vont mettre des postures dessus ou des mixtures. Ils vont mettre des potions magiques dessus. Et ils vont procéder par des incantations de la partie qu'ils ont transformée en bois. De sorte que pendant qu'ils sont leur instrument en main, pendant qu'ils sont en train de faire des incantations, il y a un sorcier principal qui est chargé de découper la chose comme en forme de cime à moteur. Pendant qu'ils sont en train de découper la partie qui a été transformée dans le monde métaphysique en un morceau de bois, vous voyez ça dans votre rêve. Vous dites, j'ai rêvé aujourd'hui comme étant de nous couper la main. J'ai rêvé aujourd'hui comme me trancher la tête. J'ai rêvé aujourd'hui comme me trancher les pieds. Et vous vous levez le matin, vous laissez ça tomber en disant, c'est rien, c'est pas grave, c'est un rêve. Qui vous a dit que les rêves ne font pas partie de la vie d'un être humain? Le monde des rêves fait partie de la vie de l'être humain, intégrale de la vie de l'être humain. L'homme a trois parties intégrales en lui. Le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit de l'homme est comme la projection de notre corps physique. Mais c'est la partie qui permet à l'homme de se mouvoir. C'est la partie qui permet à l'homme de faire des voyages, comme des voyages astraux, où un homme sort de son corps et laisse la carapace qui est la chair, et à part le canal de son esprit, peut se retrouver en train de faire des choses dans le monde spirituel. L'âme de l'homme est le siège de la pensée, des émotions, de l'intelligence, de la volonté, de l'inconscient, de la volonté, et ainsi de suite. Mais le subconscient prend la partie essence à partir de l'esprit d'une personne. Or, c'est à partir de l'inconscient et du subconscient que les sorciers donc veulent nous attirer notre attention pour que nous sachions qui nous sommes. C'est à partir de l'inconscient ou du subconscient que Dieu, parlant à un homme par son esprit, va te dire, je t'ai appelé pour telle chose. Tu as quel objectif à atteindre sur la terre? Ton subconscient étant éveillé ou alors illuminé par la révélation que tu as reçue, te donne la capacité maintenant de prendre conscience par la voie de la conscience de ce que tu es appelé à faire. Et tu vas te mettre à dire, Dieu m'a appelé pour faire ceci, Dieu m'a appelé pour faire cela. Mais ça a commencé à être par l'influence de ton subconscient. Les sorciers donc, connaissant l'importance, la réalité du subconscient et de l'inconscience, connaissant l'impact de ces deux éléments, savent que la vie en réalité sort de là. Et la vie qui part dans l'inconscient, qui est une partie de l'esprit d'un homme, est transférée à l'âme de la personne. C'est notre esprit qui transmet à notre âme la vie dont nous avons besoin. C'est notre esprit qui nous transmet la mort aussi dont nous avons besoin. Les sorciers donc savent que en utilisant ton inconscience, en injectant les choses dans ton subconscient qui est la partie, la matière vivante en toi, parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et après, il a soufflé en l'homme en lui transmettant l'esprit, et dans l'esprit nous avons l'inconscience et le subconscient. Il y a une vie qui est générée à partir de l'esprit d'une personne. Et à partir de ton esprit donc, il y a des gens qui ont la capacité de représenter ton être qui vit, qu'on appelle l'âme, qui est le siège des émotions, le siège des sentiments, le siège de la volonté et de l'intelligence, le siège du moi. Quand vous dites je n'aime pas comme il dit ceci, moi je n'aime pas ceci, c'est votre âme qui parle. Mais la vie qui part de l'esprit d'une personne affecte l'âme de la personne. C'est pourquoi quand il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de vie. Vous comprenez? Quand il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de vie dans une personne. L'homme est devenu une créature vivifiante à partir du moment où l'esprit a été mis en fonction dans son être. C'est à partir de là où l'homme est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire qu'il est rentré en vie, il n'était plus un objet seulement inerte, mais il a commencé à prendre vie. Les sorciers donc vont vous représenter en un morceau de bois. Ils vont représenter votre cou en un coup, ils vont transformer votre cou en un coup d'un, je ne sais pas, le cou d'une biche. Le cou de quoi? Ils vont transformer votre cou en cou d'un singe. Ou alors le cou d'un animal qu'on aime bien manger. Et pendant qu'ils sont en train de vous manger, vous vous rêvez que les gens sont en train de vous croquer sur le cou. Les gens sont en train de vous mordre. J'ai rêvé aujourd'hui que ma tante m'a mordu. J'ai rêvé aujourd'hui que tel enfant m'a mordu. J'ai rêvé aujourd'hui qu'un chien ou une chienne m'a mordu. J'ai rêvé aujourd'hui qu'un serpent m'a mordu. Et vous prenez ça à la légère. Les sorciers sont déjà en train de vous mordre. Ils sont en train de manger la partie en question. Vérité. Et lorsque vous n'êtes pas, on ne vous soigne pas. Là où on a commencé à vous mordre, quelque temps après vous avez commencé à gratter. Ça va commencer à gratter et après ça va commencer à s'enfler. Pendant que vous grattez, ça s'enfle. Plus ça s'enfle à un niveau, ça va commencer à former une plaie. Ou alors c'est le pus qui va commencer à sortir. On va vous emmener à l'hôpital, on va soigner la plaie de l'intérieur et vous allez penser que vous êtes guéri. Mais vous êtes déjà atteint dans votre esprit. Parce que la chose qu'ils voulaient mettre là, ils ont déjà mis ça dans votre subconscient. Et après ils vont commencer à vous influencer en vous appelant dans la nuit.
Vous demandez, mais comment tous les deux on m'appelle dans la nuit? Qui m'appelle même? Parce qu'ils ont déjà mis la chose en vous, par votre inconscience, par la loi des symboles, des représentations. Parce que la puissance des représentations et des symboles a un impact dans le subconscient et dans la vie physique d'une personne. Lorsqu'on vous représente en un morceau de bois dans le monde surnaturel, il est possible qu'on prenne une scie et qu'on coupe le morceau de bois, parce que la chose qui coupe le morceau de bois, c'est une scie. Si on a transformé votre pied, je ne sais quoi, en un chien, ou alors on a transformé votre pied en une viande bien préparée, on a déjà préparé la partie du pied en question, dans la marmite noire, avec des potions, avec du mbongo à l'intérieur. On amène des macabos, on aligne. Les sorciers vont manger votre pied. Pendant qu'ils mangent votre pied, ils ne verront pas qu'ils sont en train de manger le pied, mais ils sont en train de manger la cuisse d'une poulet, la cuisse du poulet, ou la cuisse du singe, ou la cuisse je ne sais pas de quoi encore d'autres. Eux, ils mangent ta cuisse. Dans le monde spirituel, ils ne te voient pas comme étant un être humain. Ils sont en train de manger un poulet. Et le matin, vous allez commencer à sentir mal à ce pied. Et après, ce sera l'infection. On va commencer à dépenser l'argent, hôpital après hôpital. Et vous allez parcourir tous les hôpitaux de la capitale et du monde entier. Et après, ça va prendre la forme d'un cancer. Et on ne comprendra plus qu'est-ce qui se passe-t-il. Et vous serez en train de pleurer, sans solution. Parce que les sorciers ont utilisé ce phénomène dont je parle aujourd'hui, qui est un symptôme en vous. Et ils ont réussi à s'introduire dans votre esprit par la voie du subconscient ou de l'inconscience qui agit dans l'esprit d'un être humain. Et ils ont réussi à vous atteindre en prenant ces parties pour attaquer votre âme. Et ils vont envahir votre âme et après ils vont envahir votre corps. Donc la situation de la guérison doit partir de l'esprit vers l'âme, de l'âme vers la chair. Oui. Mais il y a des gens qui passent seulement le temps à penser que la guérison ou leur restauration dépend de leur corps. C'est la raison pour laquelle quand vous allez arriver chez un médecin, le médecin va te dire que je ne peux rien faire. Ou alors, il va commencer à manger lui tranquillement son argent parce que de toutes les façons, il n'a rien à perdre. Il veut l'argent, il va te soigner comme il peut, mais quand il ne peut plus, il ne dira peut-être pas qu'il ne peut pas, parce que beaucoup de personnes n'auront pas le courage de le dire. Et comme ils savent que toi tu ne fais que confiance qu'à eux, ils vont continuer à prendre l'argent et à prescrire des médicaments et tu vas te soigner et te soigner. Tu auras environ 5 millions de dépenses pour la maladie et il n'y aura pas de solution parce que la maladie ne part pas de l'extérieur du corps. Elle ne part pas de votre partie visible qui est votre corps, mais elle part de votre partie invisible, de votre esprit. Et elle est partie de votre esprit, elle est remontée sur l'âme avant de venir se manifester sur votre chair. Donc il faut guérir l'esprit, soigner l'âme et soigner le corps. Amen. Là donc vous serez restaurés. C'est pourquoi Paul dit que Dieu veut nous garder irrépréhensibles dans notre corps, notre âme et notre esprit. Oui. Parce que la guérison ne se limite pas seulement sur la chair. On peut guérir votre corps, mais si la sorcellerie a pris son siège dans votre âme, la même sorcellerie plus tard va se remanifester sous une autre forme. Hier, ils avaient attaqué votre oreille. Ils ne vont plus attaquer l'oreille parce que s'ils attaquent l'oreille, ça va ouvrir votre intelligence. Vous allez comprendre que c'est ça la sorcellerie. Ils vont attaquer le pied ou alors le ventre. Parce que la chose part de votre intérieur. Bien-aimés, chers amis, chers auditeurs, je veux dire chers téléspectateurs, écoutez en cet après-midi. La connaissance est la mère de la délivrance. Amen. La connaissance est la mère de la guérison des nations. Amen. La connaissance est la mère de la libération. Amen. Et la connaissance est à la base du miracle des noms. Amen. Vous avez suivi cette émission cet après-midi, vous avez écouté toutes ces révélations. Nous voulons vous aider, bien-aimés. Nous sommes là pour vous. Oui. Nous voulons votre délivrance. Nous voulons vous voir être sauvés. Nous voulons vous voir sortir de l'emprise de Satan. Oui. Nous voulons vous voir échapper des griffes de la sorcellerie. Nous sommes en fin d'année et les sorciers ont faim. Un enfant ne les suffira pas. 2 enfants ne vont pas suffire. 3 enfants ne les suffira pas. Les accidents qui vont se passer dans tel endroit ne suffiront pas à ces sorciers. Ils veulent plus de sang. Parce que le 21 décembre est prévu, partant du 21 jusqu'au pratiquement au 28 décembre, c'est la période sensible dont l'Esprit de Dieu m'a dit que le sabbat de sorcellerie sera organisé. Oui. Où il y aura des festins, où le diable lui-même viendra sous la forme, il sera installé sur le trône en forme d'un bouc. Et là donc, les sorciers doivent être gradés. Et pour qu'ils soient gradés, honorés, à travers cette cérémonie spéciale qui sera faite en honneur de leur maître qui est le diable, pour boucler l'année, ils doivent s'assurer que cette fin d'année, s'il leur reste une semaine,
Ils doivent multiplier plus de dégâts que possible. Ils doivent rendre les gens plus malades que possible. Ils doivent rendre les gens plus fous que possible. Ils doivent causer des accidents de façon multipliée que possible. Ils doivent envoûter de plus que possible. Ils doivent créer la séparation, créer des guerres, multiplier des conflits, créer des accidents, créer des morts d'hommes, envoûter au plus haut niveau que possible. Parce que chacun veut être couronné par son maître qui est le diable à la fin. Parce que les sorciers ont pour maître officiel Satan, Lucifer, le diable, le dragon. Bref, il a plusieurs noms que la Bible lui a donné. Vérité. Si vous voulez donc laisser que les sorciers finissent de manger votre famille, ne donnez pas tort à Dieu. Si vous voulez laisser que les sorciers viennent manger tout votre tête, votre pied, ne donnez pas tort à Dieu. La faute serait à vous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour vous aider. Amen. Vous avez la possibilité de nous rencontrer. Nous avons mon numéro au bas de l'écran. Vous appelez, vous envoyez vos SMS, même après l'émission, et nous serons là pour vous, parce que nous sommes là pour vous. Amen. Nous sommes là pour aider le peuple, la nation. Nous voulons aider les gens qui sont avec des cas qui ont dépassé toutes sortes de thérapies, qui ont un problème avec le lien et le spirituel, parce que vous avez besoin d'une guérison spirituelle pour pouvoir arriver à une guérison physique dans votre corps. Amen. Donc demain, nous sommes là aussi à la communauté côté de Kounou. Quand vous êtes à Kounou, vous êtes au niveau du carrefour et Kounou. Vous appelez les numéros qui sont au bas de votre écran et nous allons vous envoyer la maman qui est à côté de vous, qui est à côté de moi, viendra vous récupérer et vous viendrez dans le cadre de ce programme demain, parce que demain nous voulons régler avec la question des succubes et des incubes, qui sont des sorciers qui se transforment, qui viennent coucher avec vous, qui viennent vous empoisonner dans les rêves, qui veulent vous tuer. On va régler le compte de ces personnes demain dans la prière qui sera organisée dès 18h. Si vous arrivez en retard, vous trouverez qu'il y a peu de place. Ça commence entre 18h et 20h. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Nous allons nous arrêter aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Nous vous parlerons des autres symptômes la prochaine fois, par la grâce du Tout-Puissant, afin que vous continuiez à comprendre comment ça se passe. Mais vous avez besoin d'être guéri dans votre corps, votre âme et votre esprit. Amen. Si vous êtes guéri dans votre corps, ne pensez pas que la guérison est définitive. La guérison ne peut être définitive que quand elle se lève au niveau du corps, elle s'en va sur l'âme et elle s'en va sur l'esprit. Et cette guérison, cette délivrance-là ne doit pas seulement se limiter seulement par le fait que vous allez venir, on va prier pour vous, mais vous avez besoin de recevoir Jésus dans votre vie, parce que Jésus est celui qui vient guérir l'âme d'une personne. Amen. Quand il est dans une âme, la guérison déclenche dans cette âme. Oui. Et il déclenche dans cette âme, il vitalise votre esprit, et les prières et les actions que nous allons mener vont maintenant restaurer les trois parties de votre corps, et l'équilibre que vous attendez dans votre chair, dans votre vie physique, va commencer à se matérialiser. Amen. Vous êtes bénis de la part du Seigneur, vous avez été avec nous ensemble, vous avez été bénis dans cette émission. Nous allons nous retrouver sûrement pour la prochaine fois. Bénis du Seigneur, au nom de Jésus, restez sur tous côtés dans nos émissions et ne manquez pas la prochaine édition par la grâce du Seigneur. Shalom, shalom, soyez bénis. Amen. Amen.